Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le Grand Switch, la série d'interviews où je reçois des personnes inspirantes qui, à un moment donné, ont décidé de changer de vie, de se remettre en question pour vivre une vie en tout cas plus alignée avec qui elles sont vraiment. Et je trouve intéressant, en fait, à travers ces partages d'expériences, de comprendre vraiment quel était leur déclic et leur parcours. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, donc sur les réseaux, si vous avez envie de changer de vie, n'hésitez pas à nous raconter en quelques mots, là, dans les commentaires en dessous, quel était votre déclic. C'est toujours intéressant de, voilà, de savoir comment vous avez vécu ça. Alors moi, je suis Laetitia Cointement, je suis entrepreneur, cofondatrice de Tacapulse, dont la mission est d'accompagner à travers des formations, des webconférences, des ateliers, en fait, les personnes qui veulent s'accomplir, passer à l'action, entreprendre leur vie et contribuer à leur manière au monde. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et l'immense plaisir d'accueillir Marie Berti. Bonjour Marie. Bonjour Laetitia, Oh, merci infiniment pour ton invitation. Je me réjouis de partager ce moment avec toi. voilà, bah, écoute, moi de même, ça me fait un immense plaisir de t'avoir avec moi. Alors, bah, Merci. Marie, en fait, toi, tu es coach de vie, conseillère en images, donc tu aides les femmes à retrouver leur équilibre dans tous les domaines de leur vie. Et moi, ce que j'adore chez toi, c'est que tu es pétillante, bienveillante, toujours positive. Et j'adore nos moments de partage, en fait, qui sont toujours un vrai bonheur. Donc, merci en tout Hum, cas d'avoir accepté mon invitation. C'est super sympa. Avec, avec grand, grand plaisir. Et je te retourne le compliment. Voilà, moi j'apprécie énormément tous les partages que l'on a aussi ensemble. Et c'est toujours un vrai, vrai, vrai plaisir. Et voilà, Mmh, je suis ravie d'être ici en tout cas. super. Alors, dans quelques instants, tu vas nous partager en fait les clés de ta transformation. Mais avant cela, je vais te laisser, en fait, si tu le souhaites, compléter ta présentation et nous dire qui tu es, Marie. Ah, alors, qui je suis? Eh bien, moi, je suis donc, en effet, Marie Verti. Je suis coach de vie, coach en image. Alors, je suis également praticienne Access Bar, hein, donc je fais de l'énergétique. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein. Mais je suis aussi une passionnée de la vie, une passionnée de l'humain. Et voilà, et j'aspire à apporter ma contribution au monde, justement, euh, dans l'accompagnement des femmes principalement, pour qu'elles puissent retrouver leur équilibre intérieur et extérieur, et surtout retrouver voilà, la joie de vivre au quotidien. Hmm. Donc, voilà un peu pour qui je suis. Je suis également maman de deux merveilleux diamants parce que j'aime aussi les faire participer à ma vie. Un garçon et une fille, voilà, eh bien, qui partagent mon quotidien, ma vie, et qui ont vécu aussi ma transformation. Mhm, ah ah. Donc on en arrive à Ah. la transformation. Ah ah. Donc alors toi, Marie, est-ce que pourrais nous partager un petit peu donc ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à changer de vie et bah, du coup, quel a été ton déclic pour ce changement de vie? Alors en fait, moi, ma transformation, je dirais qu'en fait, elle a eu quand même lieu en plusieurs étapes. Parce que depuis vraiment depuis toute jeune, en fait, je suis passionnée par l'humain et j'ai toujours été très curieuse de savoir comment je fonctionnais moi, comment l'humain fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, je me suis, dans un premier temps, beaucoup orientée vers la psychologie très classique, hein, les thérapies Mhm. classiques en psychologie. Donc, beaucoup de lectures, beaucoup de choses dans ce sens-là. Et puis, bah, voilà, au fil de l'eau et au fil des expériences que j'ai pu traverser, eh bien, j'ai fait mes petits pas. Mais réellement, ma grande, grande transformation, finalement, elle a eu lieu en 2015. En 2015, j'ai eu une année absolument extraordinaire et exceptionnelle. En fait, je me préparais à partir et à réaliser un rêve que j'avais depuis bien longtemps, participer au rallye Trophée Rose des Sables, donc un rallye 100% féminin dans le désert marocain en 4x4. Super. Une aventure voilà, absolument extraordinaire, humaine,
de la solidarité, de l'action, de la passion, du partage, enfin tout ça, toutes mes grandes valeurs en fait. Et cette même année, en juin 2015, eh bien, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. Donc, autant te dire que, voilà, grand chamboulement intérieur à ce moment-là. Et là, j'ai dû faire un choix qui, en fait, a été juste une évidence, puisque c'était, oui, en effet, diagnostic du cancer, certes, mais moi, j'ai un rallye. Et mon rallye, il me tenait tellement, tellement à cœur depuis des années. Ça faisait plus d'1 an que je le préparais avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Avec ma coéquipière, on avait mis voilà, tout notre temps à la préparation de ce rallye. Et pour moi, il était hors de question, mais vraiment hors de question, que je ne les réalise pas. Donc, mon rêve a été beaucoup plus fort que la maladie, finalement. Et ça a été une évidence pour moi. Oui, en effet, j'entendais, j'ai un cancer du sein. Donc, on va se donner tous les moyens pour prendre en charge ce cancer et me donner quand même la possibilité de partir en octobre, puisque c'était le départ du Rallye Rose des Sables. D'accord. Donc, ça a été déjà une grande étape pour moi que de vivre ces 2 défis la même année. Effectivement, oui. Et de les relever. Donc, puisque voilà, j'ai vécu le cancer du sein, j'ai été soignée pour cela et j'ai réalisé mon rêve et ça a été une aventure absolument extraordinaire. D'autant plus que le rallye Trophée Rose des Sables est un rallye solidaire et solidaire à l'association Le Cancer du Sein Parlons-en. Donc, ça a été d'autant plus émouvant pour moi, même si à l'origine, je n'ai pas choisi ce rallye spécifiquement par rapport à cette solidarité-là, puisqu'il y a également une autre association que l'on aide dans le cadre de ce rallye, c'est l'association des enfants du désert. Mais bon, 2 causes en fait qui me touchaient beaucoup et qui étaient importantes pour moi. Bon, voilà, j'étais complètement dans le thème en fait. Oui, effectivement, mais Ouais. Et donc, suite à ça, quand j'ai réalisé ces 2 défis, j'ai relevé ces 2 défis et en fait, quand je suis rentrée de mon rallye, eh bien, waouh! Un gros chamboulement intérieur de nouveau parce que, OK, un cancer du sein, un rallye dans le désert marocain, super, et maintenant tu fais quoi? Et maintenant tu fais quoi? Et ça a été 2 mois, 2 mois où je suis tombée dans un trou noir, à ne plus trop savoir où j'étais, qui j'étais, ce que j'allais faire. J'avais démissionné de mon job précédent. J'ai été assistante de direction pendant de nombreuses années, mais déjà, ça ne m'intéressait plus trop. J'avais déjà envisagé voilà, la reconversion, mais bon. Et en fait, au bout de 2 mois, voilà, alors là, ça a été le gros séisme. Et je me suis dit, bon, allez, c'est terminé maintenant. Ma décision, elle est irrévocable. Je change de vie, je me prends en main, je réalise quelque chose qui est important pour moi. Et ce qui était important pour moi, c'était l'accompagnement de la personne. L'humain, pour moi, j'avais qu'une envie, c'était pouvoir accompagner les gens vers quelque chose de meilleur. J'avais eu la capacité, moi, de dépasser le cancer, de pouvoir réaliser mon rêve malgré l'adversité. Et je me dis, tout ça, je peux le transmettre aussi. Et puis, aider les femmes à se choisir, à se choisir. Ah, c'est Et oui, important. On en parlait effectivement de ce terme «se choisir», ce qu'on n'a pas forcément ouais. appris à faire. Et je veux bien que tu nous en parles, ce que c'est que pour toi se choisir justement? Eh bien, se choisir, en fait, c'est ce que j'ai fait moi, fin 2015, en prenant les rênes de ma vie totalement et entièrement, et en faisant des choix pour moi, et pas en fonction des autres, en fonction de l'autre, en fonction de ce que l'on aimerait que je sois ou que je fasse.
Et j'ai vraiment voilà, décidé de reprendre ma vie professionnelle en main. Et donc, j'ai fait une reconversion professionnelle, donc de coach de vie, coach en image, l'énergétique et tout ça en fait partie. Ça a pris un peu de temps. Et puis, je me suis choisie moi aussi en tant que personne. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux vivre au quotidien? Comment j'ai envie de faire évoluer ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de semer chaque jour dans ma vie pour me sentir bien, heureuse, joyeuse? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Donc, je me suis vraiment, voilà, j'ai fait ce choix, j'ai pris cette décision ultime de dire, quoi qu'il arrive maintenant, je décide et je fais des choix d'abord en rapport à moi. Mmh. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Et en fonction de ça, eh bien, j'avance sur mon chemin. Et Ouais, c'est important ce que tu dis là et je pense que c'est des choses qu'on n'a pas forcément appris à faire et s'autoriser à, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et je ouais, pense qu'on n'a pas forcément appris et voilà, à se poser toutes les questions que tu viens de dire là sont essentielles. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux dans mon quotidien? Qu'est-ce que je veux, de quoi je veux que ma vie soit faite? Et ça, ouais, c'est juste hyper important. Et pour vous qui nous écoutez, c'est vraiment des questions qu'il faut, voilà, qui sont importantes à se poser à un moment donné. Voilà, prendre le temps d'y répondre, faire un petit, voilà, prendre un temps de pause et pour répondre à ces questions-là, enfin voilà, je pense que c'est essentiel. Mmh. complètement, c'est de se dire, mais est-ce que ma vie aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce que je vis aujourd'hui, ça me convient? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre encore des années et des années? Est-ce que la relation que j'ai avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, c'est ça que j'ai envie de faire perdurer? Et si ça ne me convient pas, Mmh. surtout, qu'est-ce que je fais, moi, à mon niveau, pour C'est ça. améliorer ces choses-là? Mmh. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, un jour, je me suis dit, je fais le meilleur de ma vie, le reste de ma vie, le meilleur de ma vie, en fait. Et Chouette ça. c'est de me dire que, voilà, aujourd'hui, tout le temps qu'il me reste, eh bien, j'ai envie qu'il soit le meilleur possible. Alors, est-ce que c'est facile tous les jours? Non, Ça se saurait. non, non, non. Mais C'est pas, wouh. Mais en tout cas, c'est possible parce qu'il existe des milliers d'outils, des milliers de possibilités pour transformer sa vie au quotidien et vivre, malgré les difficultés, malgré l'adversité, vivre un quotidien le plus souvent joyeux et heureux à l'intérieur oui, de vivre ce- la vie en fait, à laquelle on aspire, c'est ça qui est important. Et du Voilà. coup, toi, qu'est-ce que tu as, du coup mis en place, quelles ont été tes premières actions en fait? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à changer, à effectuer ce changement de vie en fait, qui est pas une voilà, qui se fait aussi petit à petit comme tu le disais, c'est jamais, forcément radical, mais en tout cas, qu'est-ce que voilà, quelles ont été tes premières actions après ces prises de conscience-là en fait? Alors, en effet, moi, j'ai eu, ça s'est fait par plusieurs étapes, parce que j'ai commencé quand même très jeune dans tous mes questionnements un petit peu spéciaux ou ésotériques, ou je ne sais comment on peut dire, mais bon, voilà, dans tous mes questionnements existentiels, en fait. Et, donc, j'avais mis voilà, en place différentes choses de par la lecture et tout, mais vraiment, là, moi, j'ai eu un switch assez, comment dire, enfin en une nuit quoi, Ah oui, je me suis transformée, hein. Ça a été, il y a d'accord. eu il s'est passé quelque chose d'assez, explosif, Donc c'était et radical en quand même même en temps, fait? comment? C'était quand même assez radical quand même? Oui, 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 ça a été, voilà, il y a eu quelque chose de très, très spécial qui s'est passé en moi, que j'expliquerai peut-être lors d'une autre interview parce que Ça c'est un marche, peu, voilà. avec plaisir. Mais et en fait, donc voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est surtout, voilà, je me suis coupée déjà aussi de tout ce qui me semblait nocif pour moi. Alors, la télévision, la radio, tout ça, j'ai tout arrêté. Déjà, je n'étais pas complètement addict à ce genre de choses, mais alors j'ai tout stoppé et je me suis totalement concentrée Concentré uniquement sur toi? sur ce qui était important et bon pour moi. Mmh. Donc, du coup,
voilà, j'ai beaucoup médité. Bon, j'ai commencé la méditation, moi j'avais 30 ans avec le Qigong et tout ça, donc c'était quelque chose que je pratiquais de temps en temps. Mais alors là, c'était méditation, méditation, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos, mais de vidéos choisies en fait. Oui, Je c'est me ça. suis, voilà, je me suis orientée vers des gens qui m'inspiraient justement, des gens qui ont transformé leur vie et Mmh. dont j'ai appris énormément. Important. Bon, Effectivement, avec les partages d'expériences sont vraiment importants. C'est pour ça que, voilà, je trouve que, ouais, ça complètement peut parce être que essentiel, ouais. Mmh. en effet, aujourd'hui, nous, on partage notre expérience, mais moi, je me suis inspirée d'autres personnes qui, avant nous, enfin avant moi, ont partagé la leur et qui m'ont, voilà, ça m'a beaucoup aidé sur mon parcours de me rendre compte que, ben, C'est oui, il y a plein de possible. choses qu'on peut modifier, plein de choses qu'on Mmh. peut changer. Et puis bon, bah, de par mes différentes formations aussi, hein, en coaching, donc de vie et de conseillère en image, eh bien, on apprend énormément sur soi, Bien sur sûr. comment on fonctionne, sur Mmh mh. voilà, nos émotions. Enfin bon, c'est tellement, tellement vaste. Donc, j'ai vraiment, en fait, je me suis focalisée sur chaque jour de me nourrir de choses qui me faisaient du bien et qui me permettaient d'évoluer intérieurement Mmh. et de me rendre meilleure et surtout de me sentir beaucoup mieux, moi, à l'intérieur de moi, Bien de sûr. mieux me comprendre, de, euh, d'aller voilà explorer qui j'étais plus profondément quoi. Bien sûr. Donc voilà un peu par quoi j'ai oui ce que j'ai fait. J'ai passé beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à écrire aussi. J'écris beaucoup, à méditer, à me former, à écouter des gens inspirants, des interviews, des conférences, tout un tas de choses comme ça. Et ça m'a aidé petit à petit à me transformer et à mieux comprendre Mmh. et à mieux me comprendre et à aller vers vraiment vers ce qui m'inspire le plus dans ma vie au quotidien. Mmh. Et ça, je pense que c'est une vraie clé de démarrer par ça. En fait, on ne peut pas, se trouver des solutions à l'extérieur. Il faut comprendre que les solutions, elles sont en nous et qu'à un moment donné, on a besoin de ce recentrage-là. Donc, Ouais, de se couper un petit peu de tout ce qu'on peut entendre et Dieu sait que là, ces derniers temps, il y a énormément de turbulences à l'extérieur. Si on n'essaye pas de retrouver un peu, voilà, de se sentir, de se recentrer, ouais. c'est Et de très revenir loin. compliqué. Voilà, Mm. c'est très compliqué. Donc je pense que ça, c'est une vraie clé que tu nous partages là, c'est vraiment de revenir à soi, de faire un peu, voilà, hein, silence, hein, de temps en temps, de se couper de tout ce qu'on a à Et oui. l'extérieur et Mm. voilà et de pas se laisser influencer par tout ce qu'on entend. En fait, on a la responsabilité, c'est ce que je dis des fois aux enfants, de ce qu'on fait entrer dans notre tête, hein, que ce soit par, la radio, la télé, voilà, on c'est notre responsabilité de savoir ce qu'on laisse rentrer. Donc en tout cas, c'est important, voilà, de penser à ça et comme tu le dis, d'aller se connecter à ce qui nous fait du bien, des vidéos inspirantes, des conférences, des films, voilà et Oui, puis, voilà. Des fois, même ne serait-ce que juste un peu de musique, mais une musique qui va oui, nous envelopper, là, qui va nous faire vibrer à l'intérieur, qui va nous faire ressentir des émotions, mais de joie, de bien-être et tout ça. Et rien que ça, des fois, juste ça, ça suffit mais oui. à être juste là, ici et maintenant, et de se dire, et de se poser la question, OK, Mmh. qu'est-ce que je veux là, maintenant? Est-ce que ce que je vis là me convient? Bah, si c'est oui, c'est cool, hein. Et si c'est non, ben, qu'est-ce que je peux faire moi, toujours moi, qu'est-ce que je peux faire de différent pour améliorer ce qui ne me correspond pas, ce qui ne me convient pas? Alors, c'est vrai, hein, ça demande aussi pas mal de courage, je pense, hein, Heu, d'aller dans ce chemin vers soi, l'exploration de soi, parce que c'est aussi, et ben, se choisir, c'est s'aimer, hein, c'est aussi apprendre à s'aimer soi, oui, à se respecter, à respecter ses besoins, à respecter ses valeurs, à être vraiment qui l'on a envie d'être dans toute le meilleur de soi, quoi. Et qui l'on veut être, et bien parfois ça peut déranger autour de soi parce que, eh bien, on va faire des choix qui ne sont pas forcément,
en adéquation avec ce que les autres voudraient pour nous. Mais justement, C'est ça. c'est nous qui sommes importantes. Et je pose très souvent la question aux personnes que j'accompagne et je sais que si je te la pose, je suis certaine que tu as la bonne réponse, mais posez-vous la question à vous qui nous écoutez, quelle est la personne la plus importante à vos yeux? Et voyez ce que vous répondez. Quelle est la personne la plus importante à vos yeux? Un petit défi à relever. Oui, oui, bah, Vous c'est pourrez écrire ça là dans les commentaires sous la vidéo, je ne sais pas, que peut-être quelque une part. excellente Quelle est la idée. personne la plus importante à vos yeux? Et puis, on lira les commentaires, Ça. on verra ce qu'il en est. Tout ce qu'on peut dire, pour compléter ce que tu viens de dire là, c'est que, il faut comprendre que pour pouvoir aider les autres, en tout cas, il faut déjà être bien soi et bien avec soi et donc ça démarre par là et à partir du moment, où on commence à bouger des choses chez nous, ça fait aussi bouger des choses, chez les autres. C'est ça qui est assez, intéressant aussi. Donc Ça fait avant de vouloir changer ce qui se passe autour de nous, les uns les autres et cetera, commençons-nous par faire bouger des choses à notre niveau et le reste, va suivre. Alors oui, ça c'est très clair, oui. Je te rejoins énormément là-dessus. C'est sûr que de toute façon, c'est commencer par soi, C'est ça. d'aller se poser des questions pour soi d'abord. Qu'est-ce que moi je peux changer en moi pour que, en fait, qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi pour que ça se voit à l'extérieur de moi? Parce que, Mmh. en fait, ce que l'on voit à l'extérieur de nous, eh bien, c'est le reflet de notre intérieur. Et donc, plus on va aller changer et améliorer ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, et bien plus on va avoir une vie euh, en reflet de ce que nous sommes intérieurement. Donc, et c'est vrai que ça a des impacts extrêmement bénéfiques et extraordinaires auprès de notre entourage. Enfin, moi, voilà, je le vis encore et je le vivrai jusqu'à la fin, je le souhaite en tout cas. Mais en tout cas, voilà, quand on se transforme soi-même et que l'on s'aime et que l'on transmet juste qui nous sommes, tel que nous sommes, eh bien, autour de nous, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et les gens qui nous côtoient bah, absorbent ça aussi Mmh. Bien et sûr. peuvent se transformer petit à petit aussi eux-mêmes. Bien sûr, tout à fait. Mm. Ah, merci, merci pour ce beau partage. Dis-nous du coup, est-ce que voilà, quels seraient toi les premiers conseils en fait concernant les premiers pas à faire que tu aimerais nous partager ou voilà, les premières choses à faire dès aujourd'hui, voilà, dès la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie d'initier un changement dans leur vie? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Voilà, du concret. Du concret, du concret. Eh bien, moi, je propose 3 clés vers le bonheur. C'est des petits exercices que je propose à toutes les personnes que j'accompagne. En fait, c'est les premières choses que je transmets quand on vient me voir. Et en fait, voilà, je vais les donner comme ça très, très succinctement. Mais Mmh. la première clé, c'est je commence la journée par moi Mmh. et je termine la journée par moi. Ça, c'est clair. Et la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est je respire, mais je respire en conscience. Je me rends compte que je suis là, que tout va bien. Et je prends ce temps pour moi. Alors, ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être plus. Mais pour commencer, c'est juste au réveil, plutôt que de laisser tout de suite les pensées partir dans tous les sens. C'est je m'arrête et je prends ces 5 minutes pour moi. La deuxième clé, c'est je m'invente une superbe phrase positive et pleine de joie pour démarrer la journée. Un beau Euh, mantra. comment? Je dis un beau mantra pour la journée. Exactement, un beau mantra. Je vais passer une journée extraordinaire. Et on peut s'inventer, mais alors vraiment, voilà, le mantra que l'on a envie, la phrase que l'on a envie, le mot que l'on a envie, qui va nous donner la belle énergie du matin pour toute la journée. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui Super se passe? important. Voilà, parce que le plus souvent, ce qui se passe, je ne vous fais pas de dessin puisque ce sera inutile, tout le monde est parfaitement au courant de ce qui se passe. Je me réveille, j'entends le réveil et là, tout s'emballe,
le système automatique se met en route et je pense à tout ce qui va se passer dans ma journée de terrible, qui va être compliqué, que je n'ai pas envie d'aller travailler, que ceci, que cela. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, bon, allez, ok, aujourd'hui, je décide. C'est moi qui choisis C'est ça, de la c'est une journée que j'ai intention. envie C'est de vivre. avoir une intention pour sa journée, c'est hyper important pour pas se laisser embarquer dans du négatif. Parce que comment c'est démarrer avec les pieds de plomb que de démarrer comme ça. Et on peut pas mettre du Exactement. bien dans sa journée. Donc c'est clair que c'est hyper important. Ça fait partie aussi des choses, des incontournables. Ah ouais, complètement, vraiment, de démarrer la journée avec la manière dont on a envie de la vivre, en fait. Ouais. Donc, à chacun de choisir. Et, euh, et puis, la troisième clé, alors qui pour moi aussi, hein, est une clé incontournable du bonheur, c'est la gratitude. La Mmh. gratitude, c'est d'être reconnaissante tous les jours de tout ce que nous avons déjà, de tout ce que nous vivons de merveilleux. Si on prend toute une journée, il y a évidemment dans toute une journée plein de merveilleuses choses C'est ça. que l'on a vécues. Mais nous, humains, On se rend plus compte, on focalise sur ce qui va pas au lieu d'apprendre à vraiment à se focaliser sur le positif et sur tout ce qui va bien dans nos vies, en fait. Et il y en a exactement. forcément du bon. Voilà, ne serait-ce que d'avoir un toit, de pouvoir voir le soleil, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Voilà, on ne dit pas que c'est rose pour tout le monde tout le temps, mais on a ce choix en tout cas de pouvoir se focaliser sur ce qui va bien et sur du positif, et vraiment ça change tout, quoi. Et oui. Et comme tu dis, je rebondis vraiment, c'est qu'on a ce choix. Oui. C'est que nous sommes les seuls à pouvoir décider si on veut passer une bonne journée ou une mauvaise journée. Nous sommes les seuls à décider si on veut avoir une vie sympa ou une vie moche. Hein, Bien sûr. il n'y a que nous qui pouvons décider de cela. C'est nous qui gérons nos pensées et tout ça. Alors oui, plein de gens vont dire, oui, ben non, j'ai pas le choix de ceci, j'ai pas le choix de cela. Si, nous avons le choix de tout parce que nous avons aussi le choix de porter un regard différent sur la situation que nous vivons. Nous avons le choix d'y mettre plus de positif que de focaliser sur le négatif, comme tu disais. Donc ce choix-là, nous l'avons tous et à tout moment. On peut être triste pendant 5 minutes et nous pouvons choisir pour le restant de la journée d'être joyeuse. Et si nous choisissons d'être joyeuse, eh bien, on va mettre en action des choses qui vont nous rendre joyeuses, qui vont nous faire du bien. Bien sûr, et c'est ça, être responsable de sa vie et pas la subir, en Oui, fait. On a tous cette exactement. responsabilité-là, il faut juste l'avoir en tête. Et oui, voilà. Et le mettre en pratique au quotidien, Ah, parce que bien sûr. toutes ces petites choses-là, si vous le faites une fois par mois, Comme je vous tout, dirais que votre vie, elle ne va pas vite se transformer. Hein. L'impact ne va pas être très puissant. je C'est pense de se dire, tout. Ouais. je décide. Voilà, maintenant, c'est terminé. Moi, je fais du reste de ma vie le meilleur de ma vie. Ouais. Donc, chaque jour, je sème des graines de bonheur dans mon quotidien. Waouh, c'est Et beau. plus je vais le faire, plus je vais le faire, plus ça va fleurir et ça va faire des choses absolument extraordinaires. Mmh. Donc, je vous invite à le faire. En C'est tout magnifique. cas, tentez l'expérience, hein, et Mais puis oui, voyez ce que ça donne. Hein. C'est la seule on risque et rien. meilleure des choses. Ne croyez pas ce que je vous dis, voilà, hein, au pied de la lettre. Hein. Peut-être que je raconte des bêtises, allez savoir. Alors expérimentez, puis voyez ce que ça donne. Ça. C'est ça, la clé, c'est l'expérimentation. Et puis ce que tu disais aussi, l'expérimentation, et d'ancrer ça dans des routines, en fait. C'est pour ça que les routines sont importantes. Alors, routine, ça ne veut pas dire quelque chose d'ennuyeux, mais c'est en tout cas d'ancrer ça dans son quotidien, parce que pour en voir les bénéfices, c'est comme pour la méditation, tu en parlais tout à l'heure. Si on médite une fois de temps en temps, quand ça ne va pas, ce sera toujours mieux que rien, mais ce n'est pas là qu'on verra les meilleurs effets. C'est quand ça se fait un petit peu chaque jour. Oui. Et là, on apporte un vrai bien-être, on est vraiment dans le… Voilà, on se centre, on s'aligne, on s'ancre. Et Voilà, on revient à soi. Tous les jours, on revient à soi un temps. Et de le faire vraiment chaque jour, c'est là, au fil du temps, qu'on va se rendre compte, en effet, de tous ces bienfaits et de ce que ça va changer dans notre vie. C'est vrai qu'on a souvent cette impatience d'attente de résultats, mais en mmh, fait, le bonheur, c'est un état d'esprit. Hein. C'est pas je fais ouais, un c'est truc ça. et je suis heureuse. Non, c'est qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai envie Mmh. d'être maintenant et qu'est-ce que je fais moi pour être heureuse au quotidien. Et c'est vraiment un état d'esprit qui va s'installer au fil de l'eau
Et après, voilà, il y a des tas de choses, on ne pense même plus. C'est tellement inné après, ça devient inné en tout cas. Non, super, merci pour ce beau partage. Et Marie, du coup, on arrive bientôt au terme de cette interview, mais est-ce que tu aurais encore un petit truc à nous donner, une petite ressource à nous conseiller, un livre, une formation, voilà, quelque chose que tu as envie de nous partager avant Ah, ben, qu'on se quitte. oui, ben, oui, 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 avec plaisir. Alors, j'en ai en effet plein, Je plein, sais, plein. il y en a beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est vrai que ça peut des fois être difficile de faire des choix. Mais malgré tout, vraiment, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est un bouquin qui s'appelle Transformer votre vie de Louise Hay. Alors, je Hmm, ne sais pas, voilà, qui connaît Louise Hay? On en a déjà parlé un petit peu, Laetitia. Je sais que tu vas la découvrir oui, tu m'as donné aussi. envie. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à nous dire si vous connaissez et si vous aussi vous avez des ressources que vous souhaitez nous partager. Donc Voilà, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. alors moi, ce bouquin, franchement, bah, de toute façon, il a vraiment le titre parfait, hein, Transformer votre vie, mais très, très clairement, il a transformé ma vie en très grande partie. En tout cas, ça a été le début d'une transformation extraordinaire. Et dans ce livre, on y découvre énormément de choses. Et moi, j'ai lu pendant des mois et des mois. Il y a des petits textes comme ça Hmm. qui sont des sortes de prières, de mantras. Et je les ai lus, mais pendant des mois et des mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y en a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de coches. Hein. Oui, on voit que voilà, c'est un livre dont tu te sers régulièrement. Oui, en fait, voilà, Livre de c'est cœur. celui qui se retrouve près de moi le plus souvent. Hmm. Et j'invite vraiment les gens à aller découvrir ce livre. Alors, il a transformé votre vie, mais Louise Hay a fait beaucoup d'ouvrages. Hein. Mais celui-ci, en tout cas pour moi, est vraiment un livre très, très précieux et je le conseille vivement à toute personne qui souhaite porter un autre regard sur sa vie, sur qui elle est et de découvrir tout ce qu'il est possible de faire pour justement semer du bonheur dans sa vie. Ah, magnifique. Ben, merci pour ce partage de pépites, Marie. Merci pour ce beau moment passé ensemble. Voilà, Avec c'était encore un plaisir. énorme plaisir de t'entendre. Et puis Merci. j'espère que, en tout cas, vous qui nous suivez, vous avez aussi apprécié ce beau partage, cette belle rencontre avec Marie, que peut-être vous ne connaissiez pas. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous préciser en dessous dans les commentaires, en fait, si ça fait écho chez vous, et puis nous dire éventuellement, en un mot ou deux, ce que vous retenez plus particulièrement de cet entretien avec Marie. Voilà, ça nous fera plaisir de vous lire. Et surtout, surtout, si vous pensez que cette interview, en tout cas, elle peut aider d'autres personnes à cheminer, eh bien, en tout cas, merci de la partager. Voilà, il suffit parfois d'une interview, comme on le disait avec Marie, d'une petite phrase, en tout cas, pour créer un déclic chez quelqu'un. Donc, c'est hyper important. Donc voilà, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner en tout cas à notre chaîne pour suivre les prochaines interviews. Et puis, bah, Marie, je vais te dire moi à très bientôt dans tous les cas. Et puis je vous souhaite à tous voilà, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau switch. Alors à très bientôt, à très vite et merci encore Marie du fond du cœur pour cette magnifique interview. Je Merci t'embrasse. infiniment, Laetitia, pour ce moment de partage, toujours aussi très enrichissant. J'étais ravie de pouvoir contribuer à ma manière, en tout cas, à ton aventure aussi. Et puis, si ce que j'ai pu partager peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, eh bien, C'est écoute, ça, je serais voilà, juste ravie de cela, c'est en tout sûr, cas. j'en suis certaine. Donc, merci À infiniment. Et puis, bientôt. voilà, et puis on se dit à tout bientôt alors. Bien Merci à sûr. tous. À Merci à bientôt. toi. Au revoir à tous. À bientôt. Bye bye. Merci.